Désolée d'avoir un peu traîné. Tu y vas? Ah, c'est pas pour moi. Bah pourquoi ça? Je prends ma douche. Bonjour, lieutenant. Je ne peux pas dire que je sois ravie de vous revoir, Harry. J'espère que ce n'est qu'une visite de courtoisie. J'ai bien peur que non, Chris. Je suis obligée de m'éjecter. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Le lieutenant Wilson est revenu sur son témoignage. Il ne confirme plus votre version du crash. Mais il était là, il sait ce qui s'est passé. Restez calme, lieutenant. Que je reste calme! Mon officier supérieur essaie de bousiller ma carrière, je vous signale. Excusez-moi, commandant, mais je me demande si je ne vais pas me choisir un avocat un peu plus combatif. Je sais ce que vous ressentez. Avec tout le respect que je vous dois, j'en doute. J'ai bossé toute ma vie pour arriver à piloter et je n'abandonnerai pas sans me battre. Et si je refuse leur offre? Le capitaine Hawkins va affirmer devant la commission d'enquête que vous êtes bien la seule responsable de la perte d'un F-18 Hornet de plusieurs millions de dollars. Votre ancien ami, le lieutenant Wilson, mentira et soutiendra cette version-là, et cette fois sous serment. Après une défense acharnée assurée par votre serviteur, le lieutenant Chris Kelly sera dégradé et renvoyé de la Navy avec interdiction de piloter. Donc quoi que je fasse, je peux dire adieu à ma carrière. Laissez-moi deviner, la Navy veut me reprendre. Dans une certaine mesure, oui. Sur le plan. Oh non, 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 regarde là. Excusez-moi, vous êtes là en vacances? Pourquoi ça se voit tellement? Un peu. Je peux peut-être vous aider? Et vous savez où se trouve le musée d'art moderne? Le musée d'art moderne, c'est à 2 pâtés de maison. Venez, je vais vous y emmener. D'accord. Bon, alors, il faut descendre cette rue, puis vous tournez la deuxième à gauche. Pognon, portefeuille et bijoux dans le sac. Dépêchez-vous. Oh, ne me faites pas Allez. mal. Ton portefeuille. Plus vite, on se manie. Est-ce que ça va? Surtout ne bougez pas, j'appelle la Il m'a police. tout piqué. Il m'a tout piqué, mon passeport, tout. Salut. Ah, tu sais vraiment les choisir, celle-là. Regarde, il y a 2 American Express là-dedans. Et les montres sont pas mal du tout. Merci, c'est gentil de me reconnaître un petit talent. Je ne sais pas si j'en mérite autant, mais j'apprécie. Tu sais comment on appelle les jolies filles en Australie? Des Sheila. Et tu crois que le terme s'applique à moi? Tu rigoles, t'es la plus belle de toutes. 11 agressions à main armée sur des touristes en 10 jours. Et comme par hasard, cette fille blonde était présente à chaque fois. Chris, je ne veux pas me mêler de... Bon, enfin bref, ce type qui est venu te voir ce matin, il t'a fait un drôle d'effet. Harry était mon avocat à la Navy. Ah, d'accord, je comprends mieux. C'est une très longue histoire, pas tellement intéressant. Et qu'est-ce que Harry, l'avocat, est donc venu faire chez nous? Il y a une jeune femme pilote qui connaît exactement les mêmes petits problèmes que j'ai eus. Et il me demande de lui parler. Dis-moi, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu me caches quelque chose de plus? Parce que c'est le cas.
Harry. Salut. Content que vous soyez venu, lieutenant. Rebecca Santori. Voici l'inspecteur Chris Kelly. Madame. 1. Je ne suis pas mariée. 2. J'ai horreur des chichis. Appelez-moi Chris. Bien, madame. Chris. Allons discuter. On était à 90 km des côtes, le ciel était dégagé. Mon copilote et moi volions sur un Tomcat, le chef de vol sur un Hornet. Pour simuler une manœuvre anti-repérage radar, le chef de vol est monté à la verticale. Je l'ai suivi, bien évidemment. Alors qu'on allait passer les 10 000 pieds et que je le suivais à moins de 20 mètres, il a déclenché sa post-combustion. Oh non. La déflexion a touché mon aile droite, j'ai perdu le contrôle. Le moteur s'est enflammé, on est parti en vrille, nous avons dû immédiatement nous éjecter. Mon copilote est mal tombé sur l'eau. Son parachute l'a entraîné au fond. Il avait 2 enfants en bas âge. Et c'est vous qu'on accuse? Le chef de vol a rédigé un rapport où il dit m'avoir prévenu du déclenchement de sa post-combustion. Et c'est vrai? Vous plaisantez, s'il m'avait effectivement prévenu, j'aurais immédiatement décroché, lieutenant. Et qui c'est ce crétin, Harry? C'est lui qu'il faudrait poursuivre. Le capitaine Frank Hawkins. Quoi? Il est aux Philippines. Absolument pas. Le capitaine est affecté à Miramar. Comment est-ce que c'est possible? Hawkins est parti le matin où vous avez quitté le service. Le taux d'accident a augmenté avec son successeur. La Navy a décidé qu'il était le meilleur instructeur qu'ils avaient. 2 ans après, on lui ordonnait son poste. J'ai démissionné de mon poste parce qu'on m'a assuré que ce mec ne pourrait plus voler. Qu'est-ce qui s'est passé, Harry? Expliquez-moi comment on en est arrivé là. Pourquoi c'est moi qui suis là pendant que ce cinglé notoire vole encore? Inspecteur Kelly, je sais ce qui s'est passé entre vous et mon chef de vol il y a 5 ans. Si je décide de nier ces accusations, est-ce que je pourrais compter sur votre témoignage? Comment ça, si vous décidez? Pourquoi vous ne le feriez pas? Ils lui ont proposé un marché, Chris. Comme ils l'ont fait pour vous. Pour vous faire taire. Pour bien s'assurer que le problème sera enterré. Mais il finit toujours par ressurgir, Harry. Seulement, bien sûr, dans la Navy, un mâle assez haut gradé est pratiquement toujours sûr de voler. Qu'est-ce qui va pas chez vous, lieutenant? Vous êtes sourde? Pendant la post-combustion, il faut une triple unité de distance pour l'appareil qui suit. Bon sang, je l'ai dit! Vous avez dit double, capitaine, double unité de distance. Je vous ai dit triple! Vous croyez que l'armée peut se permettre de gaspiller plus de 120 millions de dollars à cause de vos problèmes auditifs, lieutenant? Capitaine... Je me fous de vos explications, vous m'entendez? Sachez simplement une chose. Bousillez un de mes avions encore une fois, lieutenant, et jamais plus vous ne revolerez. Montez dans le véhicule, lieutenant Kelly. Ça va aller, Chris? Qu'est-ce qu'il a dit, Steven? Double ou triple? Double. Tu sais ce que je vais faire quand on sera en Australie? Je me paierai un petit kangourou, mec. Tu peux pas faire ça, Shrag. C'est leur animal national. Et alors? Et alors? Tu crois qu'en Amérique, t'as le droit de t'acheter un aigle? Coucou. Salut, Sheila. Pas mal aujourd'hui, hein? Grandiose. Ça sera encore mieux cet après-midi. Je suis sûr qu'on explosera nos records pour le week-end. Moi, je trouve qu'on a déjà assez d'argent de côté, Marc. Tu crois? Bah, peut-être. Il se peut que t'aies raison, oui. C'est vrai, on peut largement se payer 3 billets pour l'Australie. Bien sûr, une fois là-bas, on n'aura plus du tout de fric, mais ça fait rien. Parce qu'avec tes diplômes de médecin, tu trouveras vite du travail. Tu sais bien que je ne suis pas du tout docteur. C'est pour ça qu'il nous faut encore plus de pognon. Alors tu vas faire ce que je te dis. C'est moi qui mène la barque. La barque? Mais je croyais qu'on prenait l'avion. Tu n'as pas dit plus de 2 mots depuis que tu as discuté avec cette femme pilote. Je sais. Voilà, tu t'es entendu. 2 mots. Du nouveau sur les braqueurs de touristes? Malheureusement, les grandes blondes assez jolies, ça court les rues par ici, chef. On a un nouvel atout de notre côté. Une récompense est offerte à toute personne qui aidera l'enquête. Et à combien est-ce que ça monte? À 10 000 $. Bon, je vous laisse. Lieutenant, est-ce que je pourrais prendre quelques jours pour régler un truc? Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. C'est d'ailleurs pas certain que je les prenne. Sans problème. Prévenez-moi avant. Ils veulent renvoyer le lieutenant Santori de la Navy, tout comme ils l'ont déjà fait avec moi. Tu disais être parti à cause de ta vue qui baissait? Est-ce que je porte des lunettes, Cory? Non. On vit dans la même maison. Tu m'as déjà vu mettre des lentilles de contact? Il n'y a pas besoin d'être aveugle pour n'avoir plus le droit de piloter. J'ai toujours dit ça à chaque œil. Ma vue est absolument parfaite.
Alors pourquoi tu as quitté la Navy? Parce que j'arrive très bien à voir des petites lettres sur un mur. Mais j'ai pas d'œil derrière la tête pour le couteau qu'on me plante dans le dos. Tu crois pas que la récompense peut nous aider? Non, on va juste avoir un tas de fausses pistes à vérifier. Allez, maniez-vous. Mettez tout votre fric dans le sac. Hey! Poussez-vous! Vous êtes en état d'arrestation! Vous ne pouvez pas vous enfuir! Oh si. Vas-y, maintenant. Est-ce que ça va, mon vieux? Doucement. Allez, voilà, debout. C'est vous qui quittez l'armée. Vous restez en réserve de la Navy. Votre accident avec un avion de combat n'apparaît nulle part, aucun blâme dans votre dossier. C'est un bon marché. En échange de quoi j'abandonne ma carrière et on étouffe un scandale? À côté de ça, le capitaine Hawkins se verra privé de ses fonctions de pilote instructeur. Il sera muté dans une base étrangère, et cela pour le reste de sa carrière. Je n'ai pas envie de m'écraser. Au diable, Hawkins, Wilson et les autres. Ce sera ma parole contre la leur. Lieutenant Kelly. Tout ce que je voulais, c'est voler pour la Navy. Et voilà que je vais tout perdre. Pourquoi ne pas me faire ce plaisir et lui en faire baver avant de me retirer? Parce que vous ferez la couverture de tous les magazines auxquels vos parents sont abonnés. On vous verra à la télé. Vous passerez aux infos. Des sénateurs de tous bords se serviront de votre nom pour étayer leurs mensonges sur les bancs du Congrès. Et avec de la chance, vous finirez par cachetonner comme conseiller technique à la télévision. Qu'attendez-vous de moi exactement, Harry? Que vous regardiez la situation telle qu'elle est, c'est tout. Vous n'êtes pas la première femme à avoir des problèmes avec le capitaine Hawkins, mais vous serez la dernière. La marque que vous laisserez dans la Navy sera celle-ci. Vous la débarrasserez d'un macho sexiste qui n'aura plus jamais l'occasion de ruiner la carrière de quiconque. Il reste néanmoins dans la Navy alors que moi je pars. Il partira à l'étranger, à l'écart du monde. Il ne s'occupera que de déchargement d'avions, de marchandises. Quoi que vous fassiez, vous serez toujours plus heureuse que lui. Encore une petite minute, s'il vous plaît. J'adore la Navy, Harry. C'est pour cette seule raison que je vais le laisser s'en sortir. Mark Alan Weber, depuis ses 14 ans, il n'a pas passé plus de 20 mois au total hors de prison. Il est d'ailleurs recherché pour s'être évadé il y a 3 mois. Ça correspond en gros au début des agressions, mais le gars que j'ai poursuivi était plus petit et moins costaud. Je ne dis pas que Weber est le patineur, mais on a retrouvé ses empreintes sur la corde et aussi ailleurs. Qu'est-ce qu'on sait de ce type? Qu'il est très spécialisé. Et il ne touche ni aux voitures, ni au proxénétisme. Pas plus qu'à la drogue. Son truc, c'est le vol à main armée. Et c'est la première fois qu'il bosse avec des complices. Ils doivent être 3 au total. Il y a Weber en couverture, il y a celui en roller qui fait le braquage, et la copine de Victor qui attire les victimes à l'écart. Vous vous occupez de cette affaire à plein temps. D'ici, est-ce que ça va aller pour votre dos? Ouais. J'ai décidé d'aller témoigner pour vous, lieutenant. Je vous remercie vraiment. Je sais que ça doit réveiller de vieilles blessures. En effet. Mais peut-être que ça vous évitera de les connaître. Si je peux me permettre, pourquoi vous n'avez pas lutté?
Je pense que vous êtes assez bien placé pour comprendre quelle situation je vivais. Non, pardon, nos situations sont très différentes. J'ai perdu un copilote. Ce qui est horrible, c'est vrai, mais à part ça, la situation est la même. Je ne crois pas que vous compreniez. Êtes-vous responsable de l'accident, lieutenant? Non, bien sûr. Alors je comprends parfaitement. Voulez-vous vraiment mon aide, Rebecca? J'adore la Navy, Chris. J'ai peur de lui faire du mal à travers le capitaine Hawkins. Qu'en pensez-vous? Demandez-le plutôt à cet enfant. Dans quelques années, elle sera en droit de vous demander des comptes sur la mort de son père. Ah la vache, je suis prêt à payer pour me refaire un flic, quel panard! Un plaisir simple pour un sable d'esprit. Shag, il y a un poulet qui a vu le visage de Sheila, et moi je suis en cavale. Il est grand temps de mettre les bouts. Et même si ça me colle une trouille bleue, tu es le seul d'entre nous à pouvoir sortir sans être reconnu. Sauf par ceux qui me connaissaient avant? Ne t'arrête surtout pas. Ne va pas jacter avec les jolies filles. N'essaie pas de lunettes de soleil. Est-ce que c'est compris? Je veux que tu ailles directement au bureau de change. Tu refourgues les francs, les Deutschmark et les livres sterling contre des dollars US. Et puis tu fonces à l'aéroport. Tu prends 3 billets pour Melbourne et ensuite, tu rentres directement. Tu veux que je t'écrive ça sur un papier? Non, ça va, j'ai compris. Lieutenant! Il faut que je prenne quelques jours de congé. Prenez-en autant qu'il vous en faudra. Je suppose que vous aimeriez savoir pourquoi? J'en ai déjà vaguement eu quelques échos. Vous acceptez mes conseils? Oui, bien sûr. Parfois, en scrutant le passé, on oublie qu'on a aussi et avant tout un avenir. Je vous remercie. Je vous promets de garder ça à l'esprit. J'admire votre uniforme, inspecteur. Quelle coïncidence! On m'a parlé de vous il y a très peu de temps de ça. C'est flatteur, ça. C'est bizarre comme les femmes sous vos ordres semblent toutes mal entendre vos instructions. Malgré ce que vous pensez de moi, je suis le meilleur officier instructeur que la Navy peut s'offrir. Et ça suffit à excuser tout le reste? Il n'y a pas de reste. Avec moi, soit vous êtes doué, soit vous finissez sur un vélo. Combien de femmes se sont révélées douées sous vos ordres, capitaine? Vous voulez transformer ça en bataille des sexes? Allez-y. Venez témoigner à Miramar en faveur de Rebecca Santori. Mais je vous promets que si vous le faites, vous le regretterez amèrement toute votre vie. Vous osez venir ici pour me menacer? Je ne menace personne, lieutenant. Je ne suis plus lieutenant, vous l'avez donc oublié? Je ne suis plus militaire, je ne suis plus dans la Navy, et je n'ai plus du tout peur de vous, capitaine Hawkins. Oh que si. Merci, Sylvain. Au revoir. D'accord, t'avais raison. Résultat? 7 magasins parfaitement en règle tenus par des immigrants. Que des fausses pistes et que du temps perdu. On est obligé de le faire. Avec de la chance, ça peut donner quelque chose. Allez, encore 10 coups de fil à vérifier. Tu vas lâcher ça, oui? Non! Tu veux que je t'éclate la tête comme ça? Vous n'avez rien? Ça va? Ouais. Ne bougez pas, on vient. Tu n'as pas témoigné il y a 5 ans parce que tu étais persuadé de perdre. Qu'est-ce qui a changé? Moi. Et rien d'autre que ça. Donc tu encourages cette fille à se battre parce que tu ne l'as pas fait? Non, je crois que c'est mieux pour elle de combattre. Au moins, elle n'éprouvera pas les mêmes regrets que moi.
Bon, assez parlé de cette pauvre fille. Raconte-moi plutôt le crash. D'accord. Ça, c'est moi. Ça, c'est l'autre pilote, Steve. Et ça, c'est quoi? Ma fourchette. Non, je veux dire dans l'histoire, c'est quoi? C'est ma fourchette. Tu veux l'entendre, mon histoire, oui ou non? On volait en Razmotte. On menait à tour de rôle. Je me rappelle qu'on a frôlé la cime de quelques pins sur le chemin du canyon. Et donc les brocolis sont les arbres? Je n'avais pas pensé à ça, mais si ça t'aide, alors oui. Alors qu'on approchait du canyon, le capitaine Hawkins nous a dit par radio de piquer en rasant la paroi rocheuse. Steve est passé devant et je l'ai suivi. Le capitaine m'a dit de voler 2 longueurs derrière Steve, ce qui s'est avéré être une erreur. Le souffle de son réacteur a ricoché sur la paroi et m'a déséquilibré. J'ai été pris dans de violents remous. J'ai tenté de reprendre le contrôle, malheureusement je suis partie en vrille. Le moteur s'est enflammé et je me suis éjectée. Tu crois que le capitaine Hawkins voulait que tu te craches? Je ne pense pas, non. Il voulait juste que je me fasse peur, que je me mette à douter de moi. Pourquoi tu t'es crachée? Et Rebecca avec toi? Pourquoi personne d'autre? Parce qu'on était les 2 seules femmes assez bonnes pour voler en formation aussi serrée. Dis donc, et tu comptes le manger, ton F-18? Eh ben, ça prouve que le monde va vraiment mal. Même les braqueurs se font voler maintenant. Il semble bien qu'il s'agissait de notre braqueur à roulettes. Celui que vous avez arrêté vous a rien dit? Non, c'est juste un gosse des rues. Il croyait que le sac renfermait un appareil photo. Je pense qu'il voulait changer les devises étrangères. Mais l'autre lui est tombé dessus. Vous avez identifié l'agressé? On n'a pas trouvé d'empreinte sur le sac, mais on a fait un portrait robot. Ce gosse a les mêmes tailles et poids que le braqueur en patin. Eh ben, tenez-moi au courant s'il y a du neuf. Tu sais ce que je crois? Non, dis-moi. Je crois qu'ils viennent de perdre tout leur fric, ce qui n'est pas bon signe puisque maintenant ils sont aux abois. Voici les conclusions de notre enquête interne. Nous avons établi que le crash du F-18 datant du 13 février dernier résultait en tout état de cause d'une erreur de compréhension entre le lieutenant Christine Kelly et le capitaine Frank Hawkins. Bien qu'aucun des 2 officiers ne soit coupable, dans de tels cas, c'est toujours au pilote qu'incombe la responsabilité de la perte de son appareil. Cela étant, le lieutenant Kelly ayant décidé de démissionner de la Navy, nous ne ressentons pas le besoin d'engager une procédure disciplinaire. Il ne sera pas fait mention de cet incident dans ses états de service. De plus, elle se retire avec tous les honneurs dus à son rang en conservant tous ses droits de pension d'ancien militaire. Affaire classée. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Débarrasse-moi pour la bonne. Ah, bien sûr. Tu devrais l'arranger. Oui, ne t'inquiète pas. Profite du soleil. Ah, un peu de chaleur. Ah oui, c'est mieux. Elle est bonne. Oui, je trouve aussi. Où va-t-on? Filez-moi votre fric et vos bijoux. Vous voyez ce que je tiens? Non, ma feu. Alors faites gaffe, allez! Oh mon Dieu! Vous allez bien, monsieur? Appelez vite. La police. Tu parles. Allez, va récupérer tout ce qu'ils sont, dépêche. J'ai son portefeuille, mec. Bourré de pognon. Tu sais que t'es un champion, Shag. Il doit y en avoir assez pour aller en Australie. Ouais, c'est vrai. C'est exact, madame. La récompense est de 10 000 $. De rien. Commissariat de Santa Monica? Oui, monsieur, la plage est sûre pour les Boy Scouts. Commissariat de Santa Monica? Ah, et pourquoi soupçonnez-vous votre patron? On n'a plus à s'inquiéter pour la sécurité des touristes autour du ponton. Après le raffut de la télé sur les meurtres d'hier, il n'y a plus un chat dehors. On dirait une ville fantôme. Le maire m'appelle seulement 2 fois dans l'année pour me souhaiter mon anniversaire et pour s'inquiéter des chiffres de la criminalité dans sa chère ville. Et c'est pas votre anniversaire. Exact. Nous avons un double homicide. Et pour faire bonne mesure, Vlad Weber descend un complice. Il est comme un animal traqué, Tony. Et ça le rend dangereux. J'annule tous les jours de repos. Le conseil municipal veut une présence policière constante pour rassurer le public. Bonjour, Chris. Aïe. Ravi de vous revoir. Alors, ça vous fait quoi de revenir ici? Bizarre. Comme de retourner à l'école. C'est une façon de voir les choses.
Venez, marchons un peu. Le lieutenant Santori conteste toujours les charges? Oui, plus que jamais. Je ne sais pas ce que vous lui avez raconté, mais ça l'a requinqué. Vous vous servez de moi, Harry. Vous vous servez de moi pour la pousser à amener l'affaire devant le tribunal. Connaissez-vous les lieutenants Kay Laraskin, Sharon Hendricks, Jill Cooper? Elles ont toutes trois vécu la même expérience que vous et Santori. Le crash en moins, bien sûr. Elles ont toutes été frappées de mesures disciplinaires assez sérieuses. Ça a ruiné leur carrière. Le capitaine Hawkins? Ouais. C'est le meilleur instructeur. On ne lui connaît qu'un seul petit défaut. Il déteste les femmes pilotes. Pourquoi c'est si dur de se débarrasser de lui une fois pour toutes? C'est difficile de réunir des preuves. Par le passé, le Pentagone fermait les yeux sur ce genre de picadilles tant qu'il y avait des résultats. Mais les temps commencent à changer. Le public est plus facilement mis au courant et le Congrès veut bannir toutes ces pratiques. Vous croyez que Rebecca peut vraiment gagner? Je ne garantis rien, mais je pense qu'elle a de bonnes chances. Merci de vous servir de moi, Harry. Mais il n'y a pas de quoi. Pendant que j'y pense, j'ai demandé au commandement de la Navy de vous placer à nouveau en réserve active pendant toute la durée de votre témoignage. Je tiens à ce que vous vous présentiez en uniforme devant le comité d'enquête. Et vous pouvez aller le chercher dès maintenant, lieutenant. Lieutenant-commandant, félicitations pour ta promotion. Qu'est-ce que tu fais ici, Chris? Ravi de te revoir moi aussi. Devine. C'est pour l'affaire Santori? Pas tout à fait, c'est-à-dire que nous considérons que c'est plutôt l'affaire Hawkins. Je connaissais très bien son copilote. Tu sais pourquoi il est mort, Steve? Il est mort à cause de nous. J'ai préféré m'enfuir et toi, tu as accepté une promotion. Je suis père de famille. Si jamais je parle, je suis fini. Tu es déjà fini, Steve. Tu as renié tout ce qui faisait de toi quelqu'un de rare. Tu ne vaux plus rien. Je voulais témoigner pour toi. Mais Hawkins a dit qu'il me collerait tout sur le dos si je le faisais. On aurait pu le vaincre à nous deux, comme on l'avait toujours fait. On n'était plus des gosses de l'école militaire. Je vais aller témoigner pour le lieutenant Santori demain. Ils vont te mettre en pièces, Chris. Je ne peux plus changer ma version maintenant. Ne t'en fais pas. Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses. Volez bien, lieutenant-commandant. Ça vous permettra d'oublier la culpabilité. Merci d'être venu, merci. Au revoir. Quand nos Bonnie et Clyde sont partis d'ici, ils ont ensuite braqué une boutique plus loin. Weber a assommé le vendeur quand il a vu que la caisse ne contenait que 35 $. Écoutez, lieutenant, il faut demander des renforts aux autres unités de police de la ville. Oui, mais que des gants civils, postés tous les 100 mètres, sur le fronton entre Venice et Santa Monica. Nous, on patrouille à vélo pour intervenir plus vite. Bonne idée, dépêchons-le. Et c'est quoi votre Et problème? le vôtre, c'est quoi, capitaine? Ça restera entre nous. Vous croyez qu'on sait pas piloter? Si, vous savez. Mais vous n'êtes pas bonne pour le moral. Je veux que mes pilotes soient concernés par leur avion, leurs instruments, les ordres. Pas par une donzelle qu'ils rêvent de se taper dans le cockpit. Je reconnais là votre classe, capitaine. Je me fous d'avoir de la classe. Je suis un guerrier. Je défends notre nation. On m'a confié une mission, Chris, et tous les moyens sont bons pour la mener à bien. Je dois former de jeunes pilotes, ils sont impressionnables, et votre parfum risque de disperser leur attention. Espèce de pauvre taré, vous pensiez que j'étais amoureuse de vous, n'est-ce pas? Mais évidemment. Je suis le meilleur. C'est amusant, j'ai toujours cru que c'était moi. Si ça peut vous consoler. Vous étiez effectivement un bon pilote. C'est gentil, mais je le savais déjà. J'irai témoigner demain au procès. Et faites-moi confiance, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous couler, capitaine. Vous raconterez votre histoire, je raconterai la mienne. Et il se passera la même chose qu'il y a 5 ans. Oh, ça, c'est vous qui le dites. Il se peut fort bien que je me fasse descendre en flammes, mais méfiez-vous des débris que provoquera alors l'explosion. Ce sera tout le monde à l'abri. Chef. Corinne a peut-être pas tort, son idée est à creuser. Réduire notre présence sur la plage, hein? J'ai loupé un épisode ou quoi? À vrai dire, oui. Inspecteur McNamara, en toute chose, qu'y a-t-il de mieux que la quantité? La qualité. Weber cherche à braquer les touristes riches. Il n'y a qu'à lui en proposer.
bien. Assez rigolé. N'oubliez pas qu'on cherche un mec aux abois prêt à tuer. Bien, ici. Vous vous appelez Sven, et moi, Hans. Auf Wiedersehen. On dirait Steve Martin et Dan Aykroyd. C'est vrai qu'on a l'air assez ridicule, oui, en effet. J'espère que personne de ma connaissance ne me verra. J'espère surtout qu'on les arrêtera. C'est d'un pathétique quand même. Je la retiens, Cory, avec ses idées. Je sais comment repérer Weber et sa copine dans la foule. Comment ils sont sûrement déguisés? Ouais, mais il suffit de chercher 2 personnes qui se marrent à se rouler par terre. Mise à la retraite anticipée avec droit complet à la retraite. Retrait du droit de piloter des avions de combat. En résumé, on me vire de la Navy. C'est un marché qui vous évite un procès médiatisé et qui vous permet de plus de piloter dans le civil des avions de grande ligne. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Parce que les 747 volent bien trop lentement. Lieutenant Rebecca Santori. Ah, c'est à nous. Pendant toute la durée de notre vol au-dessus de l'océan, j'ai scrupuleusement suivi le capitaine Hawkins en formation serrée. Je dois dire que jusqu'à ce moment-là, le lieutenant Santori et son copilote volaient parfaitement. Le capitaine Hawkins a entamé une montée verticale. Nous l'avons suivi immédiatement. On est monté à 1800. J'ai alors vu que le lieutenant Santori était encore en formation serrée. Je ne savais pas qu'on passait en allumage post-combustion. C'est ridicule. Je l'avais dit lors du briefing d'avant-vol. Et lorsque je l'ai vu si près derrière moi, je l'ai immédiatement prévenu du danger. Étant donné que Woody est mort dans le crash et que le capitaine Hawkins volait tout seul, personne ne peut corroborer ma version. Mais je vous jure que je dis bien l'entière vérité. Lieutenant Santori, insinuez-vous que le capitaine Hawkins, ici présent, aurait menti? Oui. Ça va durer longtemps, ce petit jeu? Contentez-vous d'agiter votre argent. Ah, très plaisir pour ma femme, ya. Regarde les 2 nazes là-bas. On dirait des caricatures. C'est quoi ces clowns? Je sais pas, mais ils ont du fric. À toi de jouer. Bonjour. Bonjour. Il me semble avoir remarqué que vous cherchiez des bijoux à acheter, c'est ça? Oh, j'ai pris ça pour ma femme, ya. Oh, c'est très joli. Yeah. C'est dommage qu'on ne se soit pas vu avant. J'ai justement un oncle qui vend des bijoux en tout genre. Des trucs plus jolis et bien moins chers que ce que vous avez pris. Ah, mais Hans n'a pas encore acheté pour sa maman, ya. Peut-être diamant. Venez. La fille est passée à l'attaque, elle les emmène avec elle. Soyez prêts. Ya, nous allons en Floride. C'est super. Mais où est-ce qu'il est? Il a dit que je le retrouverais ici. Hé, votre fric et vos bijoux, on se dépêche. Pitié, ne me faites pas de mal. Allons-y, maniez-vous un peu. Ne bougez pas. Restez là, je vais chercher la police. Ça ne sera pas nécessaire, vous êtes en état d'arrestation. Enfilez donc ce bracelet, Sheila. Victor, Cory, Weber porte un jean, une perruque noire, une veste en tissu écossais. Il devrait déboucher vers vous entre la boutique et le stand de tacos. On l'a repéré, lieutenant.
Retourne-toi. Les mains derrière le dos. Mais qu'est-ce qui vous prend, ça lapin? En tant que premier témoin à décharge, la défense souhaite appeler le lieutenant Chris Kelly, officier de la Navy à la retraite. Et c'est cette erreur d'information donnée par le capitaine Frank Hawkins qui fut directement responsable de la perte de cet appareil. Lieutenant Kelly, vous souvenez-vous que le pilote qui vous accompagnait, le désormais lieutenant-commandant Steven Wilson, a fait à l'époque une déclaration qui contredisait très clairement ce que vous dites? Oui, monsieur. Mais je maintiens ce que j'avance. Me permettez-vous d'ajouter quelque chose, votre honneur? Bien que les officiers de sexe féminin ne représentent que 4% des élèves pilotes qu'il a eus sous sa responsabilité, elle se trouve à l'origine de 55% des incidents de vol enregistrés sous les ordres du capitaine Hawkins. Faites le calcul. Je pense, en ce qui me concerne, que le capitaine Hawkins, néanmoins excellent pilote, a un problème fondamental concernant la place des femmes au sein de l'armée en général. Votre honneur, je souhaiterais mener un contre-interrogatoire. Lieutenant Kelly, qui le premier a recommandé votre transfert de la division des transports aériens à celle des avions de combat? Le capitaine Hawkins. Et qui vous a permis de bénéficier de bien plus d'heures d'entraînement en vol que ne le réclame le règlement? Le capitaine Hawkins. Dernière question, lieutenant. Est-ce que vous pensez sincèrement que le capitaine Hawkins voulait provoquer votre crash il y a 5 ans? Non, monsieur. Personnellement, oui. Non. Je suis morte, c'est bien ça. Restez calme, lieutenant. Nous souhaitons appeler notre dernier témoin à la barre, le lieutenant-commandant Steven Wilson. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Lieutenant, êtes-vous au courant du témoignage que vient de nous donner le lieutenant Christine Kelly concernant le crash de son F-18 survenu il y a 5 ans durant une mission à laquelle vous participiez et que le capitaine Hawkins dirigeait depuis la base? Oui. Voulez-vous bien, lieutenant-commandant, nous rappeler quelle était votre version de cet incident? S'il le plaît à la cour, ma déposition sera totalement différente de celle que j'avais faite la toute première fois. Il y a 5 ans de cela, j'ai été amené à mentir concernant le comportement du capitaine Hawkins, et ainsi à faire un faux témoignage. Voilà qui est très bon. Aujourd'hui, je vais corriger cela et dire la vérité. J'aurais besoin de me reposer quelques jours avant de réintégrer l'armée, mais ils m'ont concocté un programme déjà bien chargé pour au moins les 10 jours à venir. Ils savent reconnaître un bon pilote en le voyant, Rebecca. Ouais, pour moi, il n'empêche qu'ils ont quand même 5 ans de retard, inspecteur. Arrêtez de m'appeler comme ça. À vos ordres, lieutenant. Je vous invite à dîner à ma première perme. C'est d'accord. Alors, mon vieil ami, vous avez ce que vous vouliez? Et vous? Que va-t-il arriver à Steven? Oh, vraiment pas grand-chose. Sûrement une interdiction de vol temporaire, une réduction de rang. Cela dit, il est venu témoigner de lui-même.
Et il s'est choisi le meilleur avocat possible. On aura besoin de votre témoignage. Dites à Steven que je viendrai. Que va devenir Hawkins? Il ne volera plus jamais. Il fera l'objet de multiples procédures judiciaires. Il risque une peine de prison. Il aura même du mal à y échapper. Vous n'allez pas défendre ce type? Non. Dites-moi la vérité, Chris. Cet endroit vous manque? Oui. Mais ce n'est plus du tout mon monde. Qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir en revenant ici? La satisfaction de gagner, les souvenirs qui remontent? Honnêtement, que l'uniforme m'aille toujours. Approchez.